Salut chers spectateurs et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler du célèbre paradoxe, l'œuf ou la poule. Tout d'abord, expliquons le problème. Il y a deux points de vue. Le premier, on pense que l'œuf était là avant. C'est un œuf, ça devient une poule, c'est normal. La question est, qui a pondu cet œuf? Deuxième théorie, on pense que c'est la poule qui était là avant. Elle a ensuite pondu un œuf et tout a commencé. La question, cette poule n'est-elle pas sortie d'un œuf? Donc pour pencher le débat, nous allons imaginer deux points de vue fictifs. Tout d'abord, imaginons Easter, qui est un âne, pendant qu'on est dans le thème animalier, et Tail, un coq. J'avoue que chez les coqs c'est pas hyper commun, mais on va faire avec. Tout d'abord, voyons le point de vue de l'âne mystère, qui fait toujours ses dettes. Je sais pas pourquoi je dis ça moi, mais tant pis, de vache. Donc d'après cet âne, il serait prêt à nous affirmer dans le blanc des œufs que c'est forcément la poule qui était là avant, car elle doit pondre l'œuf qui redonnera une poule, etc. Cette thèse est soutenue, du moins elle l'était car la personne est morte, par le grand Aristote. Si comme moi vous suivez les pensées, vous sentez la chose venir, concernant qui a raison et qui se trompe. Bien que ce ne soit pas un éléphant, je vais quand même prendre sa défense. Et je vous rappelle que c'est l'argument d'un âne, et qu'à ce niveau, on peut dire qu'il n'a pas vraiment eu le flair, il n'a pas eu le bon nez. Alors qu'Aristote, avec le nombre de théories qu'il a avancées et leurs conclusions qu'on connaît, on peut dire qu'à défaut d'avoir eu le bon nez, il a eu le bonnet d'âne. Bref, Aristote, que je vais appeler Harry, car comme dirait Clo-Clo, c'est plus branché, Harry donc affirme que c'est la poule, car pour lui, l'imparfait ne peut faire le parfait. Je m'explique. Si on lui demande qui de l'homme ou du sperme donne l'autre, Aristote, pragmatique, tâchera de vous répondre, excusez-moi, que c'est l'homme. En effet, pour lui, l'homme engendre l'homme. Seul l'adulte, soit l'être chevet, pourrait être une cause génératrice. Ainsi, l'œuf est une poule en puissance, et l'œuf étant immature, ou imparfait comme vous voulez, il ne peut donner la poule, mais l'inverse, oui. Ensuite, voyons le deuxième point de vue, celui du cocktail, qui est bien que non alcoolisé et saoulé par les crocodiles. Le coq pense d'un point de vue génétique, en s'appuyant sur une thèse proposée par John Brookfield et David Papineau. Ces derniers affirment que le matériel génétique ne bouge pas pendant la vie. Ainsi, l'œuf a le même matériel génétique que la poule qui deviendra. Mais la poule pondant l'œuf peut subir des mutations, et n'auront donc pas le même matériel génétique. Ainsi, ce n'est peut-être pas une poule qui a pondu le premier œuf donnant une poule, mais une autre espèce ayant subi une mutation. Qui a donc raison? Vainqueur d'explication dans quelques secondes. Mais avant cela, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as survécu à ces jeux de mots incessants et appris au moins une chose, tu aimeras sûrement les autres vidéos qui viennent. Donc pour le voir en avant-première, abonne-toi ici. Tu peux également me suivre sur le site de la poule qui vole, enfin de l'oiseau, enfin Twitter. Tu peux également me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo, c'est ma première, donc je prendrai tout en compte. Tu peux également me parler sur Twitter, j'ai rien à faire de mes journées, alors je réponds à tout le monde. Le grand gagnant est donc le coq. Pas besoin de repasser du coq à l'âne une dernière fois pour redonner d'autres arguments, tout est dit. En effet, l'œuf est bien apparu avant, et il vient d'une autre espèce. On pense notamment aux dinosaures qui avec le temps ont dérivé en oiseaux qui eux ont donné les poules. Donc la vraie question serait plutôt qui de l'œuf ou du dinosaure est apparu le premier. Pour finir, ce paradoxe a même eu le droit à sa petite référence dans le célèbre film éponyme d'Harry Potter évidemment, par Aristote. Essayez de suivre, ce serait pas mal. Où la question qui du phénix ou de la flamme est apparu en premier est posée. Et la réponse est que le cercle n'a pas de commencement. Chaud!